Bonsoir. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'être ce soir le meilleur expert. Les candidats devront répondre à toutes nos questions. 2 spécialistes seront là pour les évaluer. Le meilleur d'entre eux tentera en finale de gagner jusqu'à 10 000 €. Et vous, chez vous, avec votre smartphone, seriez-vous un bon expert? L'après-midi commence bien, ou se termine bien en votre compagnie. Et en compagnie de notre public, vous avez envie d'apprendre des choses, c'est la bonne adresse. Il y aura 2 quiz, un quiz sur le rock français, mais un quiz brico-déco et l'un d'entre eux qui gagnera 10 000 €. Bonjour mes amis. Il y aura également Dany Moreau. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Moi, les tubes, j'en ai bricolé à la pelle. Allez, c'est parti mesdames et messieurs, nous démarrons tout de suite la première manche. Qui va venir jouer avec nous parmi les filles? J'accueille Bérangère de Jonquière, Adélaïde de Caen, David d'Aigremont, Nicolas de Fitchems. Un premier quiz sur le rock français avec un expert turbulent. Découvrez-le. Prénom, Jackie. Profession, animateur télé. Cet ancien attaché de presse de star de la chanson a aussi présenté de nombreuses émissions musicales. Il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Eh bien, ce soir, avec moi, vous allez apprendre plein de choses. Alors, attention, à vous de jouer. Il a participé aux Enfants du Rock. Il est notre spécialiste rock. Monsieur Jackie. Bonjour, Julien. Bonjour. Salut, Jackie. Alors, Jackie, nous allons parler un peu de rock français avec un quiz sur le rock. Permets-moi de te présenter celles et ceux qui vont jouer avec nous. Il y a Bérangère. Bonsoir, Bérangère. Bonsoir. Alors, Bérangère, que faites-vous dans la vie? Je suis secrétaire administrative et correspondante locale de presse dans le Vaucluse à Jonquière. Et votre groupe de rock préféré, français ou étranger? Je suis plutôt chanson française, mais j'adore danser sur le rock, donc... Mais qu'est-ce que vous aimez comme chanson, en règle générale? Alexandrie Alexandra, voilà, Claude François, tout ce qui ça, c'est bien voilà. rock'n'roll, ça. Ah, c'est super rock'n'roll, ça, Julien. Super rock'n'roll, c'est pour ça Mais qu'on les j'aime a bien mis en danser sur le perfecto. rock'n'roll, voilà. Alors, Adélaïde, que faites-vous dans la vie? Je suis caissière. Et qu'est-ce que vous aimez comme groupe de rock? Noir Désir. Ah, parfait. Parfait. C'est bien Noir Désir. Lequel préféré de Noir Désir? Ah, l'homme pressé. L'homme pressé? Ouais. Je vous souhaite bonne chance, Adélaïde. Merci. David, ça va? Ça va, parfait. Regardez, Manu Cario va faire un plan de David et de Nicolas, qui sont frères jumeaux. C'est la première fois que nous avons des jumeaux dans l'émission. Alors, David, que faites-vous dans la vie? Je suis DJ. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous passez actuellement? Actuellement, les petites nouveautés, LMFAO, Bob Sinclair, des trucs comme ça. Encore du rock, toujours du Voilà. rock. Ah oui, c'est que du rock, là, pour l'instant. On est mal partis, les enfants. Qu'est-ce que David de bon, vous avez une famille? Oui, 2 enfants. Bien, bonne chance. Nicolas, soyez le bienvenu. Nicolas, est-ce que vous avez la rock'n'roll attitude? Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que vous faites de la vie? Alors, je suis électricien sur un aéroport. Je vous souhaite bonne chance à tous les 4. Voici votre quiz rock. Et nous démarrons par tous ceux qui ont téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert. Vous visez maintenant le QR code qui est à mes côtés, à 1,50 m de votre téléviseur, et votre smartphone se transforme en boîtier. Autrement dit, vous allez jouer en même temps que nos candidats. Bonne chance, le meilleur d'entre vous gagne 200 €. Première question. Dans quelle chanson Johnny Hallyday dit-il j'ai refusé mourir d'amour enchaîné? A, c'est noir, B, le pénitencier, C, Gabriel, D, Mirador. Top 7 secondes. Dans quelle chanson Johnny Hallyday dit-il j'ai refusé mourir d'amour enchaîné? Jackie, quelle est la réponse? Alors, attention, la bonne réponse est... Gabriel. Aux 10 ans de chaîne font peur le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Ouais. Explication. Alors, avant de faire de la télé, j'étais attaché de presse. Ouais. Et je me suis occupé de Johnny Hallyday. Et je lui avais obtenu la couve de Rock'n'Folk. Il voulait absolument faire la couve de Rock'n'Folk en blouse en noir avec un faucon. On fait la séance photo avec Jean-Baptiste Mondino. Et au moment où il met le faucon sur l'épaule, qui était vraiment un faucon, hein, voilà, le faucon s'enfuit. Et j'étais obligé d'aller dans l'escalier et le récupérer. Voilà. C'est une anecdote marrante. Et c'est facile à récupérer un faucon? Ah non, très difficile. Ah non, j'ai mis un quart d'heure pour récupérer le faucon. Il était dans l'escalier comme ça, tu vois, et hop.
Je l'ai récupéré, je l'ai mis sur l'épaule de Johnny. Voilà. Dévoilons les scores. Ah, Bérangère s'est trompée, elle pensait que c'était le pénitencier. Non, C'est pas du tout le même tempo, le pénitencier. Vous marquez un point tous les trois, Bérangère reste à 0. Nous enchaînons avec une deuxième question à 2 points. Objectif, découvrir le meilleur expert en rock. Quelle chanson d'Indochine débute ainsi? Merci. Alors, c'est A, Canary Bay, B, Troisième sexe, C, 3 nuits par semaine, D, L'aventurier. Top 7 secondes. Quelle chanson d'Indochine débute comme nous venons de l'entendre, autrement dit... Tu l'as fait bien la guitare. Parce qu'on peut pas le remettre. Alors, Jackie. La bonne réponse est L'aventurier. Elle la connaît, Adélaïde. Alors, Jackie. Oui. Explication. Alors, Indochine, l'aventurier, leur première télé, c'était Platine 45, c'est la télévision que je faisais d'ailleurs à l'époque. Mais j'ai une anecdote très drôle, c'est Stéphane Sirkis, malheureusement décédé, c'est pas ça qui est drôle, le frère de Nicolas. Il allait dans les restaurants chinois et il demandait toujours du poulet de canard. Mais ça n'existait pas, le poulet de canard. Il voulait mélanger le poulet avec le canard. Et finalement, d'un côté, il avait le canard laqué, de l'autre côté, le poulet. Voilà. Le poulet de canard, voilà. Dévoilons les jeux de nos candidats. Tout le monde a bien répondu, bravo. Bérangère a un petit point de retard. Alors, on a un chanteur, figurez-vous, on a Nicolas qui est là. Alors lui, c'est pas rock'n'roll, mais c'est plutôt groove. C'est I Feel Good. Oui. Vous en faites un petit vous la extrait faire, si vous voulez. Allez-y. Wow, I feel good. I knew that I would know. Ta-na-na-na-na-na. Oh, I feel good. Ta-na-na-na-na-na. I knew that I would. Ta-na-na-na-na-na. So good, Ta-ta. so good. Ta. 'Cause I got you. Bravo, Nicolas. Mais là, Elle chante bien, là. Hein. Ah ouais. et surtout, on était dans le thème rock. Il l'a chanté rock. Tu es un vrai rocker, Nicolas? Bah, j'aime bien chanter un peu de tout. Ouais, bah c'est bien, je chante bien. Troisième question, elle vaut 3 points. Regardez. Nous jouons avec La fille du Père Noël de Jacques Dutronc. Comment s'appelle le fils du Père Fouettard dans la chanson? A. Il s'appelle Jean-Edgar. B. Il s'appelle Jean Balthazar. C. Il s'appelle Jean-Édouard. D. Il s'appelle Jean Gaspard. Top 7 secondes. La chanson La fille du Père Noël de Jacques Dutronc. Vous la connaissez, David, cette chanson? Pas trop, hein? Non. Ça vous évoquerait, je le vois bien. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Alors, explication. Alors j'ai une anecdote avec Jacques Dutronc, toujours à l'époque de Platine 45. On avait présenté dans une déchetterie, mais une vraie déchetterie. On avait accessoirisé la déchetterie en mettant des salles de bain, la salle à manger. Et dans la salle de bain, on avait fait venir 2 mannequins totalement nus en mettant de la boue sur les mannequins. Et là, c'était vraiment très très drôle. Et Jacques Dutronc a chanté La fille du Père Noël comme ça, avec 2 mannequins nus dans la boue. Et ça s'est terminé dans la boue, quoi. Évidemment. Totalement, mais plein de boue, quoi. Mais je sais pas si on pourrait le refaire aujourd'hui, ça. Non, on pourrait pas le refare. Non, c'était, voilà. C'est le bon temps de la télé, ça. Ouais, bah oui, c'était le bon temps, ouais. Qui est avec nous? Elle ne met pas son clignotant, c'est une femme évidemment. Je téléphone à 300 à l'heure, en décrotant mon nez, même pas peur. Et je suis un conducteur motel, pas un salaud, pas un chauffard, à bord de mon turbo diesel, avec mes gosses et mon clébard. Merci, bonsoir. Jacques Dutronc. Dévoilons les jeux des candidats. Tout le monde a encore bien répondu. Adélaïde, regardez, vous êtes en tête avec David et Nicolas avec 6 points. Bérangère, c'est dommage. On va y Hein. arriver, les filles, on va y arriver. Attention, il y a 4 points à gagner maintenant sur cette question. La voici sur ce quiz rock à la recherche du meilleur expert rock. Parmi ces chansons du groupe Téléphone, laquelle a des paroles signées Louis Bertignac? A. Ça c'est vraiment toi. B. Cendrillon. C. New York avec toi. D. Un autre monde. Top 7 secondes. Nous cherchons le meilleur expert en rock. Une chanson un peu plus compliquée, le groupe Téléphone, laquelle a des paroles signées Louis Bertignac. Habituellement, c'était plutôt Jean-Louis Aubert. Et la réponse était... La bonne réponse est Cendrillon. Et
ailleurs. C'est logique, parce que c'est lui qui chante. Absolument. Alors, Jackie. Alors, le manager de téléphone, qui s'appelait François Ravard, n'avait pas voulu que Bertignac chante la dernière phrase de la chanson. C'était un peu équivoque. À l'époque, toujours, j'étais attaché de presse. J'avais dîné avec les 4 téléphones. Je travaillais donc pour les disques phonogrammes. Et ils étaient d'accord pour signer avec moi. Je suis allé voir mon patron et il a écouté la maquette. Il m'a dit, ça marchera jamais, on ne les signe pas. Voilà. Il est bien le PDG de Encore un qui avait du nez. Un beau nez, ouais. Bérangère, tout va bien? Aïe, 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 Adélaïde, ça risque de coûter cher, ça. David, le DJ, est en tête. Eh oui, c'est pour ça que c'est un expert, il connaît parfaitement la musique. David, qui a organisé une soirée où l'on a dansé pendant 36 heures. Ouais, 36 heures. Mais ils étaient dans quel état? J'y étais pas, moi. Ah bon? Ça a commencé le vendredi soir, 18h, et jusqu'au dimanche matin, 6h du matin. Ils étaient dans quel état à la fin? On était que 13 à la fin. On a commencé à 180, on a fini à 13. Et les 13? Pas frais. Oui. Nous enchaînons avec une 5e question, c'est la dernière. Si David répond bien, il est en demi-finale. C'est parti. Dick Rivers a trouvé son nom de scène dans A. Un film avec Elvis Presley. B. Un livre sur le Far West. C. Un tube de Jerry Lee Lewis. D. Une réclame pour la Gomina. Top. Comment Dick Rivers a trouvé son nom d'artiste? Car il ne s'appelle pas comme ça. Hein. Dommage de casser le mythe, mais c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. Et son vrai nom, on va pas le donner, mais on va donner la façon dont il a trouvé Dick Rivers. Bah oui, c'est dans un film d'Elvis Presley. J'ai une anecdote avec Dick Rivers à l'époque du Club Dorothée, quand je tournais Pas de pitié pour les croissants. Il était incapable de retenir une phrase. On a tourné avec lui jusqu'à 5h du matin. Non. Il était déguisé, je te jure. Il arrivait genre bonjour, c'est Dick Rivers, est-ce que je peux te parler, Jackie? Il s'en souvenait pas, quoi. Donc il avait un prompteur sans arrêt et on a terminé à 5h du mat. Pas de pitié pour les croissants avec Dick Rivers. Voilà. Belle anecdote, hein. Mais vous êtes copain avec lui, sinon? Oui, très bien, oui. D'accord. Très copain avec Hervé. Alors, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, dévoiler les jeux de nos candidats. Si David a son écran qui devient vert, David vous rendra vert, d'ailleurs, tous les trois, car c'est lui qui ira en demi-finale. Attention, David, le DJ. C'est bon. Eh oui, pas de regret. Pas de regret pour Bérangère et Nicolas qui s'étaient trompés. David, vous êtes l'expert rock'n'roll. Et ça vous donne le droit d'aller en demi-finale. Alors maintenant, il nous faut un deuxième expert et un deuxième thème. Voici la deuxième manche. Nous changeons d'univers, mais c'est ce qui fait le charme de ce jeu. Un nouvel expert va nous rejoindre dans quelques instants. C'est un quiz brico-déco, sens très large. Alors, je vais choisir maintenant 2 filles qui vont venir jouer avec nous. Et je me suis dit qu'on ne pourrait pas s'ennuyer avec Elisabeth de Paris. Et puis, je voulais du glamour. Alors, j'ai demandé à Priscilla Dondre de venir. Fabrice de Choisy-le-Roi. Jean-Christian de Vers-sur-Marne. Tous les 4 vont maintenant concourir pour devenir l'expert brico-déco. Voici maintenant celle qui va valider les questions. Nom, Munoz. Prénom, Caroline. Profession, journaliste. Spécialiste de la décoration, Caroline est un as du bricolage. Elle connaît toutes les astuces pour refaire votre intérieur. Ce soir avec moi, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Maintenant, c'est à vous de jouer. On rêve tous de faire du bricolage avec elle. Caroline Munoz. Vous avez vu comme elle est belle, Jackie? Ah, elle est magnifique, magnifique. Moi, je serais prêt à poser 500 étagères si elle me laissait le faire avec elle. Attention. Moi, j'en pose 1000. Bon, d'accord. Allez, à tous ceux qui ont un smartphone et qui ont téléchargé l'application, seriez-vous un bon expert? Vous visez maintenant le QR code qui est à mes côtés. Vous vous mettez à 1,50 m environ et vous allez voir, tout se fait automatiquement. Et votre smartphone va devenir un boîtier. Autrement dit, même en changeant de pièce, vous jouez, les questions apparaissent en même temps que nos amis et vous gagnez 200 € si vous êtes le meilleur. Je vous présente les 4 candidats. Alors voilà, 4 bricoleurs de chantier, comme vous pouvez le voir. Alors vous vous demandez pourquoi on vous a fait mettre ces casques. Parce que c'est des fantasmes que l'on ne peut pas faire chez soi. Donc on le fait avec les candidats. Elisabeth, j'ai toujours aimé les femmes à casque de chantier. Bonjour. Et ça vous va très bien. Comment allez-vous? Très bien, je suis ravie d'être avec vous. Moi aussi, Elisabeth, vraiment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis assistante d'un conseiller politique. D'accord.
Vous faites quoi exactement? Vous prenez ces rendez-vous? Tape, je saisis des notes, je prends des rendez-vous, je vais à des réunions. Il y a le casque qui se fait la malle ou quoi? Oui. Parce que vous remuez beaucoup. Et en gros, je suis allée chez le coiffeur hier. J'ai Ah, fait des boucles. Alors, à titre exceptionnel, les autres, vous ne les sortez pas, mais je permets à Elisabeth, pour l'instant, de sortir le sien quelques instants. La pauvre a été chez son coiffeur pour passer à la télé et on lui fait mettre un casque, alors elle... C'est nickel. Priscilla, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, par contre, je vous assure que c'est vrai que je le pense, vous êtes très sexy avec ce casque. Oh, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais rien. Non, je suis à la recherche d'un boulot dans l'industrie pharmaceutique. Ouais. Et voilà. Dans quelle région? Bah, passez une petite annonce, la Mais je viens de Ondres, dans les Landes. Il y a pas grand-chose chez nous en boulot, donc Paris. Donc, vous cherchez un boulot dans un laboratoire pharmaceutique dans la région parisienne. Ouais, et un mari avec, ce serait bien aussi. Bon, sur Paris, vous trouverez bien un petit quelque chose. Ouais, on peut se débrouiller. Je vous souhaite bonne chance, Priscilla. Merci Fabrice. beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Fabrice, je viens de la région parisienne, 94, et je suis dans la vente automobile de luxe. De luxe très ou... Oh, assez très. Mais celles qui sont pas en vente en France que vous importez? Non, non, elles sont en vente en France. D'accord. Donnez-moi un prix, par exemple, d'une voiture que vous avez actuellement en vente. Oh, entre 150 000 euros, 100 000 euros. Ah ouais, près d'une maison, quoi. Oui, c'est ça. Ah, d'une petite maison. Fabrice, bonne chance. Salut. Merci. Christian. Oui, bonsoir Julien. Soyez le bienvenu. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis de Vers-sur-Marne, Oui. une petite commune en Seine-et-Marne, entre Chelles et Lagny. Ouais. Et j'ai un contrat en RDI. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que le RDI? Bah, c'est quoi le RDI? Alors voilà. Alors le RDI, c'est retraite à durée limitée. Voilà. Merci, Christian. Allez, nous allons enchaîner maintenant. Quiz Brico Déco, c'est parti. Première question. On appelle une douche sans bac apparent une douche A. À l'italienne. B à l'espagnole. C à la française. D à l'anglaise. Top 7 secondes. On appelle une douche sans bac une douche comment? Est-ce que ça vous inspire, ça, Priscilla? Vous avez appuyé? J'en ai une chez moi. C'est vrai? Ouais. Vous en avez une à quoi? Je vous invite pour la voir si vous voulez. Ah, écoutez, ça sera en tout cas pour moi une bonne occasion de me doucher. La bonne réponse était? La réponse A, une douche à l'italienne. Et si jamais je viens à Priscilla, je vous chanterai « Oh, 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 je t'aime à l'italienne » dans la douche. Alors, Caroline? Une douche à l'italienne, en fait, par définition, c'est une douche au ras du sol, sans cloison, sans rideau. Elle a beaucoup d'avantages, cette douche. C'est qu'elle C'est qu'on en met partout. Voilà, on en met partout, mais elle peut avoir différentes formes. Elle peut être carrée, rectangle, elle peut avoir différentes tailles. Elle est facile d'entretien puisque vous n'avez pas de rebord. Elle est facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées. Et puis elle est très déco, bien sûr, puisqu'on peut se permettre toutes les fantaisies. Ah et bon? elle permet, oui, en déco, je parle, attention. C'est bien de je suis ça déco. dont on parlait avec Priscilla il y a quelques instants. Hein. En déco uniquement? En déco uniquement. Et puis voilà, et, elle agrandit votre pièce d'un effet d'optique. Et une douche à la française, c'est autre chose, c'est une expression qui signifie se laver rapidement avec éventuellement du savon. Oh, une toilette de chat, quoi. Une toilette de chat, voilà. Alors? Ciao, c'est Silvio Berlusconi, la JT du spaghetti. Et moi aussi, quand je prenais des douches avec les filles, elles n'avaient pas toute l'âge d'avoir le bac. Nous allons dévoiler vos scores. Tout le monde a bien répondu, tout le monde marque un point. Nous passons à la deuxième question. À la recherche donc de l'expert le plus calé en brico-déco pour dormir dans une chambre feng shui. Il est préférable de placer le lit A. Sous une fenêtre. C'est une des règles du feng shui. Loin des murs. Face à une porte, la tête contre un mur. Top 7 secondes. Alors, la chambre feng shui. Alors, Priscilla, on sait que vous avez une douche à l'italienne. Est-ce que vous avez un lit feng shui? Pas vraiment. Non? Alors? La bonne réponse est la réponse D, la tête contre le mur. En fait,
Le Feng Shui est un art chinois millénaire hein, qui permet comment dire, d'avoir pour but de générer des ondes positives. Alors ça va dans l'aménagement, dans les matières que vous choisissez en décoration. Et pour le lit dans votre chambre, il faut que la tête du lit soit contre le mur, jamais le lit au centre de la pièce, jamais le lit sous une fenêtre, face à votre porte. Il y a plein de règles, ça va pour toutes les pièces de la maison et également pour le bureau. Il y a des entreprises qui font appel à des experts en Feng Shui pour l'aménagement des bureaux pour des ondes positives. Dali. Salut, c'est Patrick Sébastien. C'est génial. Alors moi, je conseille surtout, si le monsieur est un chaud lapin, je conseille à la dame de mettre un casque. Hein, c'est génial. J'adore. C'est que de l'amour. Elisabeth, Priscilla, Fabrice, Christian, la bonne réponse. Ah, vous êtes la seule, Priscilla. Christian, vous n'avez pas plié au bon moment. Allez, on y va. C'est parti. Ah bah dites donc, Elisabeth, vous remettez le casque spontanément. Mais je suis très touché, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. J'ai perdu. Ça va surtout faire plaisir à votre coiffeur qui s'est donné beaucoup de mal. Attention, nouvelle question. Pour en coller un lait de papier peint, il est important d'étaler la colle. A, du haut vers le bas. B, du bas vers le haut. C, du centre vers les bords. D, des bords vers le centre. Top 7 secondes. Pour encoller un lait de papier peint, il est important d'étaler la colle. De quelle façon, ma chère Caroline? Alors c'est du centre vers le bord, c'est la réponse C. Démonstration. Alors, montrez-nous le lait. Alors, un lait de papier peint, c'est ceci. Vous avez des brosses pour étaler la peinture comme ceci. Alors, une petite astuce, un petit conseil avant de poser votre papier peint, surtout si vous avez des motifs, vous les numérotez avant de mettre la colle, sinon après, vous emmêlez les pinceaux. C'est qu'à de le dire. Bien joué, Caroline, elle est très bonne. Dévoilons les jeux des candidats. Priscilla est toujours en tête. Elisabeth et Fabrice viennent de chuter. Priscilla, tout va bien pour vous, vous êtes à 6. J'espère, Priscilla, que lorsque vous m'inviterez chez vous, il n'y aura pas 80 personnes derrière en train de faire Priscilla. Il y aura surtout ma mère qui est ouais. Allez, nous enchaînons avec une nouvelle question. Avec quel appareil peut-on atténuer des éraflures sur un parquet brut? A, un aspirateur. B, un fer à repasser. C, un sèche-cheveux. D, un épilateur. Top 7 secondes. Oui, c'est pas facile à dire. Le sèche-cheveux. En C, avec quel appareil peut-on atténuer des éraflures sur un parquet brut? Caroline. Réponse B, un fer à repasser. Expliquez-nous. Alors en fait, vous prenez un chiffon humide, vous passez le fer à repasser sur ce chiffon humide et l'humidité du chiffon va s'imprégner dans le bois et ça va enlever toute éraflure. Alors si vous avez fait une soirée avec des femmes qui ont des talons par exemple, eh bien vous savez qu'après vous pouvez réparer votre parquet. Ah, ça ouvre des perspectives. Ah, j'ai le parquet effectivement. Il ne me manque plus que les femmes pour faire ce genre de soirée. Dali. Bonjour, c'est Charles Pasqua. Moi, je dis, pour faire disparaître quoi que ce soit, le mieux, c'est de dessaisir le parquet directement. Elle est très bonne. Elisabeth, Priscilla, Fabrice, Christian. Priscilla va aller jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Alors, nous regardons les points. Eh bien, nous allons perdre 2 candidats. Elisabeth, vous nous quittez. Je suis navré. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et je vais vous dire à très bientôt. J'étais ravi de vous rencontrer. Mais moi aussi, Julien, merci. Christian, vous nous quittez également puisque vous ne pouvez pas atteindre 10. Seul Fabrice reste. Fabrice, si Priscilla répond mal et que vous répondez bien, vous avez encore une chance d'aller en demi-finale. Oui. Voici la dernière question. Que faut-il associer à du sel pour retirer de la rouille d'un outil? A, du jus de citron vert. B, de l'alcool à 90. C, du café. D, du liquide vaisselle. Top 7 secondes. Allez, c'est la dernière question. Si Priscilla répond bien, elle est en demi-finale dans cette recherche de l'expert Brico-Déco. Caroline. Réponse A, du jus de citron vert. Effectivement, le sel et le jus de citron, ça crée de l'acidité. Vous en mettez sur la rouille et la rouille tombera. Il suffit après de brosser, la rouille s'enlève. Bon, Priscilla, je crois qu'il n'y a pas de suspense. Vous avez bien répondu. Je pense, j'ai bien appuyé, ouais. C'est gagné, Priscilla est en demi-finale. Merci Fabrice, félicitations, merci aux 3 candidats. Nous avons donc maintenant un expert rock, un expert brico-déco. Nous pouvons faire notre demi-finale, c'est parti.
Voici donc la demi-finale qui va opposer Priscilla et à David. Alors Priscilla, si vous gagnez, vous qui recherchez maintenant un boulot à Paris, dans un labo, éventuellement un mari, avec 10 000 € en plus, qu'est-ce que vous feriez? J'achète le mari. C'est vrai? Non, j'en mets un peu de côté, c'est sûr. Et un petit voyage, ouais, ça me dirait bien. Partir genre en sac à dos et faire pendant un mois Vietnam, Laos, Cambodge, ça c'est un rêve. Excellent voyage. Ouais. Vous êtes opposé à David. David, vous avec 10 000 €, qu'est-ce que vous faites? Je paierais bien un petit voyage à mes parents. Ah, ils sont pas partis depuis longtemps? Ouais, et c'est leur 35 ans de mariage cette année, donc on va peut-être... On sait que c'est pas vrai, mais c'est sympa, David. Mais si, c'est vrai. Oh, mais c'est bien de dire ça à la télé, je fais pareil, qu'est-ce que vous croyez? Puis après... Après, bien les 10 000 € passent en soirée avec des copains à boire des bières, mais bon, bien sûr. On le dit à la télé, ça fait au moins plaisir de l'entendre. Allez, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. On commence par vous, David. C'est un quiz donc sur le rock, puisque vous êtes l'expert rock. Maintenant, essayez de passer le deuxième niveau. Attention, top 1 minute. Dans le clip de C'est comme ça d'Erita Mitsuko, un singe regarde la télévision, vrai ou faux? Ouais. Correct. Manu Chao était le chanteur des Négresses Vertes, vrai ou faux? Correct. De la Mano Negra. Dans le film, Jean-Philippe, le fan de Johnny Hallyday, est joué par Fabrice Lucchini. Vrai ou faux? Vrai. Correct. L'émission de télé Les Enfants du Rock a été créée par Pierre Lescure. Vrai ou faux? Vrai. Correct. En 91, Alain Bachung sort Oser Valentine. Vrai ou faux? Faux. Joséphine. Didier Wampas, le chanteur des Wampas, travaille à la RATP. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Schmoll est le surnom de Dick Rivers. Vrai ou faux? Faux. Eddie Mitchell. En 2010, Indochine est le premier groupe de rock français à remplir le Stade de France. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Dans le groupe Téléphone, Richard Kolinka jouait de la basse. Vrai ou faux? Faux. De la batterie. La chanteuse Isia est la fille de Jacques Higelin. Vrai ou faux? Vrai. C'est correct. À Paris, dans les années 60, le golfe Drouot a été surnommé... Eh bien, David, c'est le maximum. 10 bonnes réponses. Remarquable. C'est un expert, c'est un DJ, il connaît donc parfaitement la musique. Bon, Priscilla, pas de chance, vous êtes tombé sur un cadeau. Voilà, on va s'accrocher. Mais on peut le faire, on peut faire 10 points avec la Brico Déco, donc on peut l'encourager. Voici maintenant sa demi-finale. Le temps d'une petite bande-annonce de 20 secondes pour une autre émission de la chaîne et nous lui posons sa série de vrais-faux. Il y a 10 à égaler, va-t-elle y arriver? Nous allons le savoir. Demain soir sur France 2, à 20h35, envoyé spécial. Qu'est-ce qui a fait basculer l'élection présidentielle? Document exclusif. Entre les deux tours, les équipes d'envoyés spécial ont suivi la campagne de François Hollande. Les hommes, la stratégie, les coulisses, les doutes et la victoire. Petite commune, grande ville, des centaines de municipalités en France sont au bord de la faillite. En cause, des emprunts, banques, élus, qui a joué avec le feu et qui va payer la facture? Et après, complément d'enquête. 1981-2012, la gauche a-t-elle changé? Complément d'enquête auprès des anciens, des fidèles. Parmi les fidèles, qu'attendent-ils de l'autre François Hollande? Après Mitterrand, nous serons également avec le Front de gauche et son leader, Jean-Luc Mélenchon, portrait d'un tribun populaire, voire populiste. Enfin, à l'heure du changement et de la République exemplaire, nous parlerons d'un sujet qui fâche, d'un petit caillou dans la chaussure du PS, la situation dans le Pas-de-Calais. Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête. C'est demain soir sur France 2. Priscilla, 10 à égaler, ça va être difficile. David a fait un carton plein, mais Priscilla, vous le savez, malheureuse au jeu, chanceuse en amour, vous qui cherchez un mari, tout ceci s'annonce très bien. Je rappelle à tous ceux qui ont téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert qu'il suffit maintenant de viser le QR code qui est à mes côtés en vous mettant à 1,50 m de votre téléviseur et vous allez pouvoir, avec votre smartphone, jouer. Il va se transformer en boîtier. Vous appuyez comme nos candidats et vous gagnez 200 € si vous êtes le meilleur. Allez Priscilla, on y va, on vous encourage. C'est parti, 1 minute, Brico Déco, vrai faux, top. Les fuites d'eau représentent en moyenne 20% de la consommation d'eau domestique. Vrai ou faux? Vrai. Correct. La peinture ardoise n'existe qu'en noir. Vrai ou faux? Faux. Correct. Dépoussiérer régulièrement les ampoules permettent d'améliorer l'éclairage. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Pour déboucher une canalisation, on peut utiliser une tête de loup. Vrai ou faux? Faux. Un furet. Le ponçage d'un parquet se fait après sa vitrification. Vrai ou faux? Faux. Avant. On peut poser un nouveau carrelage directement sur un ancien. Vrai ou faux? Faux. Oui, c'est vrai. En fait, il faut juste vérifier que le carrelage initial est en bon état, mais c'est possible.
Top chrono. Les peintures laquées masquent davantage les imperfections d'un mur que les peintures mates. Vrai ou faux? Vrai. Non, faux, elles sont plus fines. Aucune chance de revenir, Priscilla, avec 2 mauvaises réponses. Il n'en a eu aucune. On va se quitter là. Merci, Priscilla, d'avoir joué avec nous. En tout cas, merci beaucoup. David, vous êtes en finale. Une finale rock avec Jackie comme expert. 10 000 € en jeu. C'est tout de suite sur France 2. David, ils sont là, ils attendent beaucoup de vous. Il y a 10 000 € à gagner. Veuillez vous installer, s'il vous plaît, derrière le pupitre de votre finale. David joue pour une noble cause. S'il gagne 10 000 €, il offrira un voyage à ses parents pour leurs 25 ans de mariage. Combien? 35. 35 ans de mariage. Vous êtes à combien, vous? Moi, rien du tout. Non, nouvelle génération. Non. Vous avez des enfants et pas mariés? J'ai 2 petits-enfants, oui. Et pas mariés? Ah, pas mariés. D'accord. Allez, on dévoile maintenant votre finale. Attention, regardez bien, puisque nous sommes dans le rock et que vous êtes expert du rock grâce aux 2 premières manches que vous avez gagnées, une chanson, un interprète. À gauche, Argent trop cher. Je suis sûr que vous connaissez. Tostaki et la voix d'Elvis. Marilyn. C'est lundi. Pas assez de toi. La nuit, je mens. Le mauvais joueur. Il a été particulièrement bon, c'est un DJ, donc c'est un expert. Il a de fortes chances de faire tomber les 10 000 €. Nous lui souhaitons bonne chance. C'est parti. Alors, Jesse Garonne, c'est lundi. Hop. Mano Negra, pas assez de toi. Pioche. Dick Rivers et la voix d'Elvis. Pioche. Bachung, la nuit je mens. Pioche. Téléphone, argent trop cher. Pioche. Indochine, Marilyn. Ah, bon. Eddie Mitchell. Bon, donc Marilyn. Et le dernier, pioche, Nord Désir. Vous avez du temps, hein. 50 secondes. La voix d'Elvis, c'est ça. Et j'hésite entre 2, donc voilà. Bah, repassez en revue, il vous reste 30 secondes. Téléphone, argent trop cher, c'est sûr. Nord Désir aussi. Eddie Mitchell, je pense que c'est bon. Indochine et Dick Rivers, je sais pas. Jesse Garonne, c'est sûr. Manon Negra, c'est sûr. Et Bachung, c'est sûr. Alors, quels sont les 2 qui vous font hésiter? Dick Rivers et Indochine. D'accord. Bon, il reste 15 secondes. On ne touche plus à rien? Non, on touche plus à rien. Il y a 10 000 € en jeu, vous le savez. J'espère que vous n'aurez pas de regrets. Allez, nous allons vérifier. Jackie, il nous a dit que Argent trop cher était du groupe Téléphone. Était-ce la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Argent trop cher, trop grand. La belle lapin. Pardon. Tostaki. Vous allez le connaître, celui-là, hein? Vous êtes sûr de Nord Désir? C'est sûr, c'est sûr. Jackie? C'est bon. 200 €. Je vous propose... Alors, c'est là où il y avait un petit souci, je crois. Et la voix d'Elvis, vous étiez sûr que c'était Eddie Mitchell? Non, je pense que c'est Eddie Mitchell. Vous la connaissez, cette chanson? Non, non, mais ça me dit quelque chose. Jackie? La bonne réponse, Eddie Mitchell. En ce qui concerne Marilyn, alors c'est là. Ouais, c'est là. C'est là où vous avez un vrai doute. Marilyn Indochine, et vous aviez un doute également sur... Avec Dick Rivers, la dernière, ouais. Dick Rivers qui chante Marilyn, c'est logique aussi, hein? Bah oui, c'est ça. Ce serait très logique même. Mais c'est même c'est un peu plus logique, ouais. Bon, écoutez, il reste quand même beaucoup d'argent à gagner. La bonne réponse était... Indochine. Bravo. David. Est-ce que vous pensez à votre fiancée en ce moment? Un petit peu, ouais. Qu'un petit peu, parce que j'ai pas encore gagné assez pour savoir si j'arrête complètement de penser à elle. Comment s'appelle-t-elle? Aurélie. Ah là 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 là. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Ça va Aurélie? Ça va. Bon, écoutez, le David, il a l'air en forme, hein? Il est sur le plateau de l'émission et il essaie de gagner de l'argent. Alors pour l'instant, il se débrouille pas mal, il a gagné 1 000 €.
Ah, bah c'est déjà pas mal. Et nous allons essayer de continuer avec lui. Alors, par exemple, s'il a un questionnaire rock et la chanson C'est lundi, vous savez, c'est lundi, tap, 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 il nous a dit que c'était Jessie Garonne qui l'a chanté. Êtes-vous d'accord avec lui? Alors ça, je pourrais pas vous dire. Bon, alors nous allons vérifier. La bonne réponse était... Jessie Garonne. Il a donc gagné 1 500 €. Vous savez qu'il peut gagner jusqu'à 10 000, hein? Ah, ça serait bien. Qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Ah, ça, je sais pas sur le coup. Vous n'avez pas réfléchi à ce que vous feriez avec 10 000 €? On a plein d'idées, mais pour l'instant, c'est pas sûr. Bah, lui, il en a une, mais j'ai peur que ça soit pas tout à fait celle que vous ayez. Mais bon, vous en parlerez tranquillement. Il en restera un peu pour elle aussi. Pour Pas assez de toi, il nous a dit Manon Negra. Ça vous parle, ça? Oui, j'ai déjà entendu. Alors, on vérifie. La bonne réponse était... Manon Negra. Si la prochaine est bonne, il a gagné 10 000 €. La nuit, je mens. Il nous a dit que c'était une chanson d'Alain Bachung. Est-ce que ça vous parle? Non. Ça ne vous parle pas. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous en êtes sûr? Ouais, c'est sûr. Ça veut dire que vous avez gagné 10 000 €. Bah, ça sent bon, ouais. Attends, David, attends. La bonne réponse, c'était Marilyn. Alain Bachung. Marilyn, votre fiancée va ramener 10 000 € ce soir à la maison. Je vous embrasse fort, merci. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est simple. C'est tous les soirs sur France 2. Venez ici. Faites un petit coucou quand même à tous ceux qui nous ont supportés. Merci au public, merci à nos deux experts, Jackie et Caroline. 10 000 €, c'est possible. Chaque soir, c'est aussi possible si vous téléchargez votre application Seriez-vous un bon expert pour gagner 200. Bonne soirée. Bonsoir, heureux de vous retrouver après ce long pont du...